tout un ensemble de partenaires pour répondre à 3 objectifs de refonte de la filière blockchain. Le premier, professionnaliser la filière, c'est-à-dire que on est dans une école d'informatique, le SGI, le I n'est pas là pour rien. Donc un des principaux objectifs, c'est de former des développeurs avant de former des développeurs blockchain, c'est-à-dire euh, permettre aux développeurs blockchain d'être à même, comme tous les autres développeurs, d'utiliser tous les outils et toutes les méthodes de développement qui permettent de sécuriser un développement pour être au niveau des exigences des grands groupes et des entreprises. Donc, premier objectif, professionnalisation. Deuxième objectif, diversification en termes de protocole, c'est-à-dire que le marché des compétences blockchain, donc il y a de la demande du côté des crypto-monnaies, des blockchains publiques, mais également du côté des grands groupes. Donc, le deuxième objectif, c'est diversification pour rester agnostique d'un point de vue technologique. Le troisième objectif, on est bien sûr sur des profils développeurs, mais ces profils développeurs seront les premiers à intégrer des équipes blockchain dans les grands groupes. En ce sens, ils vont constituer les premiers ambassadeurs de ces technologies-là. Et donc, ils auront affaire à des équipes qui seront constituées de dirigeants dans les business units, des référents dans les équipes de stratégie des grands groupes. Et donc, ils auront besoin d'être en mesure de vulgariser les technologies distribuées pour proposer les meilleurs bénéfices en fonction des points de difficulté ou des axes d'amélioration qui sont définis dans les stratégies des grands groupes. Donc, 3 objectifs majeurs. Le résultat, il est là. On a tenté de le présenter en une slide assez simple. 3 niveaux verticaux, les basiques de l'IT, le 100% blockchain en horizontal. Ouais, elle est parfaite cette slide. Merci Sharaf. Plutôt avec les partenaires, comme ça j'en profite pour remercier également les partenaires qui nous ont aidés cette année. Et tout en haut, la partie business et marché. En horizontal, à gauche, le bachelor, donc le bac plus 3, auquel c'est parti Lisa. Le master 1 au milieu, où on peut trouver Kojak, et le master 2 avec Sharaf à droite. Donc, globalement, en termes de volume horaire, ça représente 1400 heures de formation par an, environ 450 heures par promotion. Le poids des différents thèmes entre les basiques de l'IT, la blockchain et le market and application, globalement, le poids des cours, il est plus porté sur les basiques au niveau bachelor. On remonte sur plus de blockchain en master 1 et en master 2, encore plus de blockchain et des sujets plus orientés business. Par exemple, en bachelor, on a besoin de remettre un petit peu tout le monde à niveau sur des langages basiques, sur du développement basique. Et donc, on a des intervenants qui interviennent par ailleurs au sein de l'ESJ, qui vont nous donner des cours de Node.js, de React, de C, des basiques sur Linux, des bases de données SQL, NoSQL. Donc, on a également Ayoub Fakir qui vient commencer à donner des bases sur les technologies blockchain comme Ethereum. Bien entendu, on ne peut pas oublier le Bitcoin qui est à l'origine des technologies distribuées et donc un acteur comme Konaous va venir donner une journée de cours à nos 3e année sur Bitcoin et Lightning. On a prévu des cours à Hyperledger Fabric également, des cours de Solidity, toujours par Monsieur Fakir, et histoire de commencer à donner une idée de les blockchains, mais pourquoi faire? Eh bien, il a été décidé d'aborder les thèmes CBDC, donc Central Bank Digital Currency, avec une chercheuse d'un centre de recherche anglais qui va venir nous donner des cours donc aux 3e année sur ce thème des CBDC, qui est très à la mode, comme on peut le voir actuellement avec l'appel à participation de la Banque de France, des cours sur le marketing et des cours sur la crypto-économie avec un intervenant qui s'appelle Maël Roland et qui est très connu sur le sujet. En 2e année, donc en master 1, bac plus 4, donc nos élèves continuent sur des basiques de l'IT, par exemple Takima vient donner des cours de DevOps, on aborde Docker, je peux revenir sur les basiques, cours de Java, de Python, de Go, de Scala,
des cours de sécurité avec Erwan Guillemot qui s'occupe de la filière du même nom au sein de la SGI. On est très content d'avoir un partenaire comme Octotechnologies qui vient compléter les cours de Monsieur Fakir sur Ethereum et qui également en complément avec avec Nomadic Labs qui est intervenu tout à l'heure, nous a donné des cours sur les basiques Tezos. On a également Oracle qui nous a présenté sa blockchain as a service. Et donc au niveau des partenaires plus orientés métiers, donc j'ai mis VeChain et Ledger qui interviennent cet après-midi. On a fait intervenir le créateur de Ethereum Name Services, qui était également présent lors de la Ethereum conférence au mois de mars, qui s'est passé à Paris. Voilà pour la 4e année. Xavier Lavessière vient un peu en 4e année et 5e année à nous parler des aspects régulation. Donc là, je reste sur les marchés. BTLU Protocol également avec son offre de services. On a également calé des cours sur le Libra, des cours sur des analyses de réseau, des cours sur les applications blockchain dans la santé avec Ancapêtre. Toujours sur les applications, Ariani est intervenu pour venir présenter donc ces outils de traçabilité, principalement dédiés au luxe, mais qui offrent beaucoup de portes derrière. VAKT, grosse entreprise qui présente beaucoup de salariés, qui a levé récemment, donc qui fait du post-trading en Suisse, va intervenir auprès des 5e années d'ici la fin de l'année. Et les 5e années ont pu participer au Blockchain Corp qui s'est passé fin 2019 pour un peu mieux comprendre ce marché. Je redescends sur les technologies. En regard à l'intervention d'Oracle sur sa blockchain as a service, Rockside nous a également présenté son produit. Et on a des cours qui vont être donnés par des gens de l'Ethereum Foundation sur Hyperledger Besu et Pegasus. Les élèves de 4e et 5e année ont eu un cours qui ont été donnés. Donc les Anglais de R3 sont déplacés pour donner des cours de Corda sur une journée, ce qui leur permet logiquement à tous de passer la certification. On a déjà un bon volume de personnes qui sont certifiées. Et bien entendu, on continue un peu sur les basiques de l'IT avec une certification Kubernetes qui a été proposée aux élèves et des cours de virtualisation et de Rust. J'espère avoir été suffisamment synthétique et avoir présenté globalement l'ensemble des contenus, mais également les partenaires principaux de la filière, sachant que d'autres partenaires ont été sollicités. Il y en a qui présentent des trajectoires, ils ont beaucoup de travail en ce moment et donc ils ont reporté leur intervention l'année prochaine. Et donc on aura un programme encore plus dense et diversifié pour l'année prochaine, que ce soit en 3, 4 ou 5e année.